Hier, il s'est passé un truc avec mes filles, c'est que la petite, lorsqu'elle est arrivée à la maternelle, on lui a demandé, est-ce que tu peux trouver les deux lettres, les deux premières lettres du mot galette? Et en fait, elle n'a pas réussi à trouver le G. Et le soir, du coup, je raconte ça, et sa grande sœur, elle commence à dire, ah tiens, regarde, je vais te montrer. Et elle commence à écrire l'alphabet, donc A, B, C, etc. Et qu'à la fin, elle écrit X, Y et Z, comme ça. Et moi, au début, j'avais pas vu le truc. Et donc là, elle dit, bah, regarde, où est-ce qu'il est, le G? Donc la petite sœur, elle pointe et tout. Et elle parlait avec une telle conviction, là, mon aînée, que je lui ai fait confiance. Et après, j'ai regardé ce qu'elle avait écrit. Elle avait écrit ça. Et là, je lui ai dit, mais attends, ton Y, là, il est pas dans le bon sens. Et ton Z non plus. Donc, vas-y, corrige le truc. Et du coup, elle a corrigé. Mais ça m'a fait réaliser un truc. C'est que bah en fait, on reste bloqué à l'aquarelle pour cette raison-là. Parce qu'une aquarelle, c'est quoi? Une aquarelle, c'est une œuvre, c'est un roman. Et un roman, c'est constitué de l'association de plein de lettres comme ça. Le truc, c'est que si vous avez un roman qui est super bien pensé, super bien réfléchi, super bien écrit, mais que dans tous les mots où il y a le Y et le Z, vous voyez cette faute, eh ben, ça va casser énormément de choses dans votre ressenti, dans la façon dont vous vivez le roman. Ça va casser énormément de choses parce qu'à chaque fois, vous allez vous dire, mais attends, là, il y a un problème en fait. Là, il y a un problème, là, il y a un problème. Et en fait, lorsqu'on peint à l'aquarelle, c'est un petit peu ça ce qui se passe. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on reste bloqué à l'aquarelle. C'est parce que on ne cesse de vouloir écrire des œuvres, mais on n'a pas encore maîtrisé la syntaxe, l'orthographe et la grammaire de l'aquarelle. Et quand j'ai vu ça avec mes filles, hein, je me suis dit, mais ah ouais. Mais en fait, c'est exactement ça que j'observe à chaque fois que j'enseigne l'aquarelle. C'est exactement ça, c'est que on veut pouvoir réaliser une super œuvre, mais on n'arrête pas de faire des Y et des Z comme ça. Et sachant que il y a des aquarelles sur lesquelles on n'a pas besoin de faire le Y et le Z, on a juste besoin d'utiliser le A, le B, le C et le E. Et ça, c'est OK. Dans ces aquarelles-là, on y arrive. Ça, c'est validé. Mais toutes les aquarelles où on a besoin d'aller plus loin, où on a besoin d'utiliser d'autres types de grammaire, d'autres temps, le subjonctif, de l'imparfait, ces choses-là, voilà, on va pas y arriver. J'ai écrit un X. Mais en fait, c'est pour dire, bon, ça c'est validé, mais ça, c'est pas validé. On n'y arrive pas. Et ça, c'était super intéressant à observer, je trouvais, parce que ce genre de choses, quand je vois mon aîné qui parle avec autant de conviction, qui se dit non, mais ça, en fait, c'est la bonne manière de faire, alors qu'en fait, c'est pas la bonne manière de faire. C'est pas la bonne grammaire, c'est pas la bonne syntaxe, c'est pas la bonne syntaxe, c'est pas la bonne orthographe. Je me rends compte que on fait tout ça. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai des Y et des Z qui sont mal faits. C'est juste que je m'en rends pas compte. Et personne n'est là pour me le dire. Et le fait est que, à partir du moment où on va regarder des vidéos sur YouTube, des tutoriels, des choses comme ça, on va montrer la manière de réaliser le Y et le Z de la bonne manière. Mais le problème, c'est que nous, on a une telle conviction dans bah, je suis en train de le faire, donc, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire le Y comme ça. On ne se rend pas compte qu'on est en train de faire le Z comme ça. Et le problème, c'est que lorsque on n'arrête pas de faire des tutos sur Internet, on ne cesse de répéter le Y et Z parce que personne ne nous dit, non, comme j'ai dit à ma fille hier, mais attends là, en fait ton Y, tu l'as pas fait dans le bon sens. En fait, ton pinceau, tu l'as pas tenu comme il fallait. En fait, ta couleur, t'as pas pris la bonne couleur.
Et on est tellement convaincu que... Après, il y a aussi différents niveaux de conviction, mais alors, on le fait tel qu'on pense que c'est bon, mais en fait, c'est pas bon. Et c'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est pas le fait d'enchaîner les tutos et les tutos qui va résoudre le problème, parce que on va... Et même le pire, c'est que on va enchaîner les tutos, ce qui fait qu'on va répliquer les Z. Oh, j'ai écrit un 5 plutôt. Les Y et les Z qui sont pas dans le bon sens. Et ça va conduire à quoi? Ça va conduire au fait d'ancrer ce Y et ce Z dans notre pratique. Donc, c'est même contre-productif. Au lieu de vouloir corriger directement le Y et le Z de la bonne manière, on va ancrer dans notre pratique le fait d'écrire le Y et le Z de la mauvaise manière. Et ça, c'est une des pires choses qui puissent vous arriver. Et c'est la raison pour laquelle on n'y arrive pas à l'aquarelle. Parce qu'à la fin, on veut écrire un roman, on veut écrire un livre, avec plein de Y et de Z à l'intérieur. Et derrière, on s'étonne que, je comprends pas en fait, ça marche pas. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'émotion dans ce que je crée. Et c'est normal, c'est parce que vous avez ancré les mauvaises choses dans votre pratique. Donc ça, c'était la première chose que je voulais consigner ici. Et le truc, c'est que ça, c'est un phénomène qui se déroule à l'aquarelle, mais c'est aussi un phénomène qui se déroule dans notre vie, malheureusement. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que dans notre vie comme à l'aquarelle, il y a vraiment 3 niveaux de conscience sur lesquels on va pouvoir réfléchir et pratiquer. Le premier niveau de conscience, c'est celui de la main. En fait, on va pratiquer avec notre main. Et dans ce niveau de conscience-là, on va se dire, alors, il me faut, pour faire du violet, eh bien, je vais faire du bleu plus du rouge. Et ça, c'est OK. Pour faire la vie dégradée, il va falloir que je commence avec beaucoup d'eau et peu de pigments. Et ensuite, à mesure que je descends dans mon lavis dégradé, eh bien, je vais continuer de mettre beaucoup d'eau et je vais mettre de plus en plus de pigments. Donc là, pigment plus, pigment moins, pigment plus, pigment plus plus. Ça, c'est le premier niveau de conscience. Et globalement, c'est ce qu'on voit dans les tutoriels. C'est ce qu'on voit dans les tutoriels, c'est-à-dire que vous avez une recette à suivre, vous avez l'étape 1, étape 2, mettre les œufs, prenez 4 œufs, ensuite ajoutez 200 g de sucre, ensuite ajoutez 200 g de chocolat, et vous mélangez le tout, et puis à la fin, vous mettez ça 30 minutes à 180 degrés. Ça, c'est ce qui se passe dans les tutoriels. Vous avez une liste, une recette de cuisine qui vous permet à la fin d'obtenir un beau gâteau avec la petite bougie. Le truc, c'est que en faisant ça, à aucun moment, vous ne mettez de la conscience dans votre pratique. À aucun moment, vous remettez en question cette liste, cette suite d'instructions qu'on a l'habitude de suivre. Parce que ça remonte finalement à notre scolarité. Et dans notre scolarité, on nous dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu apprends ça par cœur, et puis tu exécutes. Donc là, on est dans un stade d'exécution qui a un niveau de conscience donné, qui est assez bas finalement, puisque on passe notre vie à suivre des instructions. Le deuxième niveau de conscience, et ça, malheureusement, ça requiert de passer par des phases qui prennent un peu la tête, qui sont un peu plus douloureuses. C'est le fait de pouvoir pratiquer avec
ses mains et sa tête. Et ici, globalement, les questions qu'on peut se poser, c'est comment je retrouve telle couleur? Comment je dirige le regard? Je dirige le regard. Comment cet artiste a fait? Comment reproduire cette aquarelle? Comment reproduire cette lumière? Comment reproduire cette ambiance? Ce sont ces questions qu'on doit se poser. Mais là, on est obligé d'observer le sujet. On est obligé de faire une rétrospective de notre pratique et on est obligé de remettre en question toutes les instructions qu'on a pu suivre par le passé. Se dire, tiens, est-ce qu'il n'existerait pas une autre manière de mélanger les couleurs? Est-ce que la manière que l'artiste utilise, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est plus rapide pour moi, qui est plus efficace pour moi, avec laquelle je suis plus à l'aise, avec le matériel que j'ai? Et à ce niveau-là, là, on est à un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé. Et globalement, ici, moi, c'est ce que j'appelle un niveau d'exécution plutôt artisan. C'est-à-dire qu'on arrive à réfléchir avec notre tête, on arrive à s'adapter et à réadapter les instructions qu'on a pu nous donner pour que ça convienne à notre pratique, à notre mode de faire, à notre mode de vie, à notre mode de pensée. Et ça, malheureusement, il n'y a pas tant de choses qui existent sur Internet qui vous permettent de faire ça. Et le truc ici, pourquoi c'est une prise de tête? Parce que ça requiert de faire un premier essai. Ah bah tiens, et si je voulais obtenir un violet froid? Tiens, un violet froid, comment ça pourrait se faire? Ah bah ça veut dire que, tiens, j'ai quoi dans ma palette? Est-ce que j'ai un bleu froid? Est-ce que j'ai un bleu chaud? Et si je prenais du bleu chaud avec un rouge froid, ça donnerait quoi? Ah ouais, en fait, c'est quand même un gris, ça vire plutôt vers le gris. Ah ok, donc si je prends un bleu, et si je prends un bleu primaire avec un rouge primaire, le bleu primaire est relativement froid, le rouge primaire relativement froid. Ah bah oui, tiens là, j'obtiens un violet bien pétant. Et dans ce violet-là, si je rajoute un petit peu de jaune, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, on est plutôt dans la compréhension du cercle chromatique, mais on n'est pas dans l'application du cercle chromatique. On est dans la compréhension du cercle chromatique. Et ça, c'est ce qui vous fera vraiment progresser. Et ça, c'est la raison qui va vous permettre de sortir de ce niveau d'exécution dans lequel 90% des gens sont bloqués parce qu'on ne cesse de suivre les instructions. Et pourquoi on fait ça plutôt que ça? Parce que ça, c'est une prise de tête. Parce que ça nécessite un premier essai, puis un deuxième essai, puis un troisième essai. Et qu'est-ce que ça amène? Cette façon de faire, ça amène énormément d'incertitudes. Et le truc, c'est que on n'aime pas l'incertitude. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de sûr. On veut savoir que on est sur la bonne voie. On veut savoir que les essais qu'on fait, ça nous emmène quelque part. Parce que sinon, ça sert à quoi de le faire? Si on sait à l'avance que ce qu'on est en train de faire ne sert à rien, on ne va pas le faire. Donc, l'incertitude qui est énorme au début est un tel barrage que on préfère rester là-dedans, à suivre les instructions, parce que la personne qui a fait ça, elle est déjà passée par ce processus-là. Et donc, elle, ce qu'elle vous fait, c'est que elle vous montre, tiens, l'essai 2, c'était l'essai qui a été concluant. Donc, sur le mélange des couleurs, je vais mettre l'essai 2. Vous prenez le bleu primaire avec le rouge primaire et vous obtenez un super beau violet. Vous rajoutez un petit peu de rouge primaire. Attention, pas l'ocre jaune, mais le rouge primaire. Et là, vous allez avoir un violet qui va légèrement ternir. Ça va être vraiment top. Et donc, il vous livre, l'artiste qui vous fait ça ou le créateur qui vous fait ce tutoriel, vous livre sur un plateau d'argent l'essai numéro 2 sans forcément vous montrer tout ça. Tout ce processus de réflexion qui prend du temps, qui consomme du matériel. Donc, c'est pour ça que
Quand on dit ouais mais moi j'ai peur de gâcher le matériel, ben en fait, encore une fois, on est dans cette notion d'incertitude. Comme je ne sais pas que ça va valoir le coup de gâcher ce matériel, ben je ne le gâche pas. Et je préfère suivre les étapes et les essais qui ont été concluants. Donc là, c'est l'essai numéro 2 sur le mélange des couleurs. Et ça sera peut-être l'essai numéro 5 sur le dosage au pigment. Et ça sera peut-être l'essai numéro 6 sur la partie composition. Je ne sais pas si vous voyez. Si, je pense que vous voyez. En fait, depuis le début, j'écris, mais il se passe que dalle. Et ça, on suit ça, on voit qu'on obtient un super résultat. Et c'est ça qui est vraiment vicieux, c'est qu'on obtient une superbe aquarelle à la fin, avec une belle lumière, un magnifique ciel, une superbe terre. Mais le truc, c'est que, alors déjà, ça ne ressemblera pas au rendu initial. Donc ça dépend là de votre niveau d'exécution, parce que en fait, à chaque niveau, vous avez une certaine aptitude à correctement exécuter. Là, vous avez une certaine aptitude à correctement penser votre pratique. Et vous verrez qu'il y a un dernier niveau d'aptitude. Mais ça, on en parlera juste après. Et ceux qui sont à ce niveau-là d'exécution, c'est parfait. Ils vont très vite se rapprocher du résultat final. Mais ceux qui sont bloqués dans le Y et dans le Z comme ça, eh bien, ils vont plafonner un niveau d'exécution. Et comme personne ne va leur dire, ils vont se retrouver avec une version de l'aquarelle qui sera pas aussi bien que celle du tutoriel. Mais ça sera quand même toujours mieux que ce qu'on peut obtenir en essayant de faire par nous-mêmes. Et il est là le problème, c'est que ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un shoot de dopamine dans le fait que, tu vois, récompense au cerveau, tu as eu raison de suivre toutes ces instructions-là et tu as eu tort de penser ta pratique, de la réfléchir, de la remettre en question et de faire ce processus d'essai itératif. Et ça, c'est ce qui... Le problème, c'est que ça, on le rencontre dans tous les domaines de notre vie. Ce phénomène de shoot de dopamine, je sais au fond de moi que c'est plutôt dans le trou avec Alice, on descend au fond du gouffre et on va aller chercher ensemble cette remise en question. Et peut-être que ça va remettre en question la manière dont vous pratiquez l'aquarelle. Donc ça, il faut être prêt à ça. On sait que c'est par là qu'il faut aller. Mais le problème, c'est qu'on a tellement habitué notre pratique, notre cerveau, notre esprit à... T'as vu comme tu fais de belles aquarelles quand tu es à ce niveau-là, qu'on reste à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait qu'on bloque à l'aquarelle. Donc il y a deux niveaux qui fait qu'on bloque à l'aquarelle. Il y a le premier qui est on n'arrive pas à comprendre nos problèmes dans notre grammaire, dans notre orthographe. Et le deuxième, c'est qu'on a tellement de récompenses lorsqu'on suit les instructions. Et en fait, bon ça je vous le réserve pour tout à l'heure. Pour les autres domaines de notre vie, c'est exactement la même chose. On n'est pas prêt à passer à ce niveau-là. Et malheureusement, ce qui provoque l'épanouissement, ce qui provoque la réalisation de soi, c'est de passer par ce niveau-là. On est obligé de passer par ce niveau-là parce que c'est cette introspection, c'est cette remise en question de ce qu'on pense établi qui va faire que « Waouh, mais ça, j'ai compris le truc, enfin je comprends pourquoi mon Y n'était jamais bon et enfin je comprends pourquoi, à force de recopier, je me vide de moi-même. Je suis vide de sens. » Donc voilà, ça c'est le deuxième niveau. Et il y a une autre question qui fait aussi que on est à ce niveau de conscience, c'est pourquoi ça fonctionne? Pourquoi cette aquarelle est belle? Pourquoi ce ciel est magnifique et super lumineux? Pourquoi ce nuage est super bien fait? Et en se posant la question du pourquoi, derrière, ça va nous amener au comment.
Et là-dedans, on n'est pas dans le pourquoi du tout. À aucun moment, on se pose la question de pourquoi ça fonctionne bien. Pourquoi le lavis dégradé, je fais comme ça. Est-ce qu'il n'existerait pas une autre manière de faire? Et là, ici, il y a aussi le... Là, on est plutôt au dernier niveau. Là. Ça je vous le montrerai après. Donc ça, c'est vraiment ce qui différencie ce niveau de conscience avec ce niveau de conscience. Et le problème, c'est que comme on n'a pas l'habitude de pratiquer à ce niveau de conscience, en général, on se situe à ce niveau-là. Et là, on se pose des questions du style, mais comment je peux créer une atmosphère dans mon aquarelle? Comment je peux provoquer l'émotion dans mon aquarelle? Comment je peux amener plus de profondeur dans mon aquarelle? Et là, les gens en général, ils viennent me voir. Parce que ils restent bloqués là-dedans, ils se rendent compte que en écumant le web, bah, en fait, c'est ça qui se passe, c'est le mécanisme qui se passe dans notre apprentissage. On se rend compte que on commence à rendre conscient ce qui est inconscient, on se rend compte que notre niveau ici, il est plafonné, on rencontre un plafond de verre, on sent qu'on bloque à ce moment-là. Et souvent, la phrase qui est emblématique de ça, c'est « je stagne, je progresse plus ». Et je ne sais même plus qui je suis en réalité. C'est normal parce qu'on n'a jamais pris le temps de se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça correspond à qui je suis? Et du coup, on reste bloqué à je vais utiliser le fluide de masquage. Bon, parce que l'artisan, je dis l'artisan, parce que la personne m'a dit d'utiliser le fluide de masquage, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Et aujourd'hui, moi, j'utilise plus le fluide de masquage. Et même quand je vois des aquarelles qui sont faites avec du fluide de masquage, j'ai pas envie de le faire. Et c'est là qu'on arrive au dernier niveau de conscience, qui est le niveau du cœur. Et c'est là. Alors, c'est une définition qui m'est personnelle, hein, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas du tout ça que vous pensez, et c'est ok. C'est vraiment ma perspective des choses. Mais un artiste, c'est celui qui arrive à peindre avec son cœur. Et un artisan, c'est celui qui arrive à peindre avec ses mains et sa tête. Et un exécutant, c'est celui qui arrive à peindre avec ses mains. Ici, c'est la catégorie que, à ce niveau-là, on est... Alors, en général, moi j'utilise le terme d'artiste copiste. Là, on est un excellent copiste. Parce que, en fait, ça suffit pas de se dire, tiens, la composition, elle est bien comme ça. Tiens, ici, là, il faudrait que... Là, en faisant comme ça provoque telle émotion. En utilisant telle couleur, on arrive à créer telle atmosphère. Des couleurs chaudes, par exemple, on va avoir une atmosphère plutôt estivale. Des couleurs froides, on va avoir plutôt une atmosphère hivernale. Mais là, on est à ce niveau-là. Maintenant, c'est quoi les questions qu'on peut se poser lorsqu'on arrive à ce niveau-là? C'est quel message je veux faire passer? C'est quelle émotion je veux transmettre? C'est qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Ce sont ces questions-là qu'on a envie d'adresser lorsqu'on est à ce niveau de conscience. Et le truc, c'est que là, c'est pareil. À quel point on s'écoute? Là, c'est à quel point on sait exécuter, à quel point on arrive à remettre en question notre pratique et à se réinventer dans notre technique et dans notre façon de composer, dans notre façon d'harmoniser les couleurs, à quel point on arrive à se réinventer. Et là, c'est à quel point on arrive à s'écouter. Et le truc, c'est que, en général, on aspire vraiment à ça. Ça rejoint un peu la pyramide de Maslow, où on disait, la pyramide de Maslow, on a nos besoins physiologiques, ensuite on a nos besoins d'appartenance, de reconnaissance, et à la fin on a ce besoin d'épanouissement de soi, ce besoin de réalisation. Et en fait, là, on est au dernier étage de la pyramide de Maslow. J'aimerais tellement pouvoir découvrir qui je suis. J'aimerais tellement pouvoir m'écouter un petit peu plus. J'aimerais tellement ne pas subir le flot de la vie.
J'aimerais tellement ne pas avoir à recopier tout le temps les tutoriels pour me dire que j'arrive à faire quelque chose de bien. On aspire tous à ça, au fond. Dès lors qu'on a rempli ces premières jauges-là. Mais on ne peut atteindre ce niveau-là que si on est passé par ce niveau-là. Et globalement, 90% des gens restent bloqués dans ce niveau-là. Donc, il n'y a vraiment qu'une infime partie qui arrive à ce niveau-là. Et qu'on a passé aussi ce niveau-là. Qu'on a réussi à remettre en question notre pratique. On arrive à s'approprier les techniques des autres pour les faire nôtres. C'est à ce moment-là que là, on peut vraiment commencer à s'écouter. On peut vraiment commencer à se demander, mais quelle histoire j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Là, c'est pareil. C'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et souvent, on se pose ces questions-là sans être passé par cette étape intermédiaire. En général, là, on ne se pose pas de questions. Là, on fait. Là, on se pose des questions. Et puis là, on se pose aussi des questions, mais qui sont plus de l'ordre du cœur. Et là, on peut raconter vraiment quelque chose. En général, c'est le style, il commence à apparaître à peu près dans ce niveau-là. Et à partir du moment où on l'embrasse complètement, on embrasse à la fois nos découvertes, mais aussi on arrive à embrasser nos échecs, c'est là qu'on arrive à écouter notre cœur. Et le truc, c'est que ça prend du temps. En fait, ça prend le temps d'une vie. Et l'inconvénient, c'est ça. C'est que ça peut prendre le temps d'une vie. Et il y a des personnes, toute leur vie, qui vont rester à ce niveau-là, malheureusement. Et au crépuscule de notre vie, on peut arriver, on se retourne sur tout ce qu'on a réalisé. On n'a jamais vraiment touché du doigt, ou peut-être très ponctuellement, cette zone-là. Et on est tout le temps resté là-dedans. Et on se retourne et on fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on reste bloqué à l'aquarelle, et même plus globalement, la raison pour laquelle on n'y arrive pas dans notre vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis passé par là. Hein. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, que ce soit à l'aquarelle ou que ce soit dans ma vie. Et juste pour parler de comment ça peut s'appliquer dans notre vie, on passe la première partie de notre vie à exécuter. C'est-à-dire on apprend la grammaire et l'orthographe de la vie. On apprend à socialiser, on apprend à respecter les autres, à ne pas dire de gros mots, à être poli, à faire les exercices. En gros, on suit une suite d'instructions sans jamais vraiment les remettre en question, en se disant est-ce que ça me convient vraiment. Mais cette étape-là, elle est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. De la même manière qu'on va suivre les tutoriels au début, c'est hyper important. Et moi, dans la première partie de ma vie professionnelle, c'était ça. C'est-à-dire que j'étais un super exécutant. J'arrivais vraiment à... C'était plutôt de la programmation informatique à un certain niveau. Et j'arrivais vraiment à le faire. Mais le truc, c'est que je sentais qu'il y avait un problème. Et à ce moment-là, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, pour une raison ou pour une autre. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait là? Je ne comprends pas. Ouais, j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois, j'ai une sécurité de l'emploi, mais à quel moment je me sens vraiment vivre? À quel moment je me sens vraiment exister? À quel moment je m'exprime moi? J'avais l'impression que tout ce que je faisais, tout le monde savait le faire. J'étais bloqué là. Et quand j'ai commencé à me poser cette question, je ne me rendais pas compte, mais j'ai commencé à taper du doigt, à creuser. Là, c'est comme si c'était une couche de béton. Et j'ai pris une perceuse et j'ai commencé à creuser. Et là, je suis tombé sur des trésors. Et un des trésors sur lesquels je suis tombé, ça a été l'aquarelle. Et l'aquarelle, ça a été le catalyseur qui m'a permis de commencer à creuser là-dedans. Et quand j'ai commencé à creuser là-dedans, je fais oh, purée, mais
Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, je suis hyper content d'avoir fait ça. Et en plus, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Et par contre, en découvrant l'aquarelle, ça, on peut dire que c'est des fractales. C'est-à-dire que ce processus-là, je l'ai revécu. Je commençais à le vivre dans ma vie professionnelle, mais à partir du moment où je découvre un nouveau domaine, et à partir du moment où vous découvrez un nouveau domaine, vous refaites ce chemin-là. Vous resuivez les instructions. Donc là, j'ai commencé à suivre les instructions à l'aquarelle, donc j'ai découvert ce monde-là. Mais comme je commençais à comprendre que dans ma vie professionnelle notamment, j'arrivais pas à m'épanouir, je commençais à voir que j'ai raison en fait de remettre en question l'ordre établi. Ce qui fait que ça a été plus facile pour moi de remettre en question l'ordre établi à l'aquarelle. Ça a été plus facile pour moi de réadapter ma pratique à l'aquarelle. Alors, ça a été plus facile. Ça, en gros, ça a été, on va dire, 30 ans de ma vie. Et puis ça a été 10 ans de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je commence à creuser cette zone-là. Et à l'aquarelle, ce qui s'est passé, c'est que ça, je l'ai fait, ça m'a duré à peu près 2 ans. Et ça en fait, ouais, ça je l'ai fait, il y a eu 2 parties. Je l'ai fait inconsciemment pendant, on va dire, 7, enfin, ouais, plutôt 5-6 ans. Et ça, j'ai commencé à le faire consciemment à partir du moment où je l'ai enseigné. Donc là, ça fait à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans que je me dis, mais pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien? Et là, j'ai vraiment vu une progression monstrueuse dans ma manière de pratiquer et dans ma manière de mettre de la conscience dans ma pratique. Donc à partir du moment où vous l'avez fait dans un domaine, et à partir du moment où vous avez compris que vous avez intérêt à échouer, vous avez intérêt à remettre en question l'ordre établi, bah c'est plus facile de le faire dans d'autres domaines de votre vie. Donc comme je commençais à le creuser du côté professionnel, c'était plus facile pour moi de le faire avec l'aquarelle. Surtout qu'à l'aquarelle, j'ai senti que, je pense qu'à l'aquarelle, il y a un moment donné où j'ai réussi à toucher du doigt cette partie-là en me disant « Purée, mais c'est exactement ça que je veux faire. C'est exactement pour ça que j'adore l'aquarelle. » Je l'ai touché du doigt et pfiou, très vite après, je revenais dans cet état-là. Et puis parfois même, je retombais. Parce que c'est pas, tiens, une fois que j'ai dépassé ce niveau-là, bah c'est bon, c'est fait, c'est fini. Non, non, en fait, c'est un cycle constant. C'est un aller-retour constant entre cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pareil, et en fait, on peut le voir à un niveau plus micro, parce qu'aujourd'hui, là par exemple, il y a un mardi dernier, j'ai une élève qui a proposé un sujet avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, c'était un vide-maison, donc avec des pots, des seaux d'eau, des choses comme ça. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ben, je suis retombé dans... Alors que sur les paysages, je m'écoute beaucoup plus. Je me dis, tiens, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et si je testais ça? Là, ici, la question qui émerge, c'est « et si ?» Et si je changeais l'ambiance de tout ça? Et si je rajoutais des personnages pour raconter une autre histoire? De quoi j'ai envie? Le « et si » ici, il ouvre un univers des possibles qui est juste énorme. Et si je le faisais pas à l'aquarelle? Et si je le faisais qu'au crayon? Et à partir du moment où on n'est plus bloqué par l'exécution, on n'est plus bloqué par le fait d'avoir réadapté les instructions qu'on nous donne pour créer notre propre façon de peindre, à partir du moment où on n'est plus bloqué par ça, on peut imaginer un univers des possibles qui est juste monstrueux. Donc c'est un peu ça le propos que je voulais vraiment consigner dans cette vidéo. Le fait de rester bloqué à ce niveau-là. Et en fait, dans ma vie, c'est ça. C'est dans ma vie professionnelle, j'ai fait ça pendant 30 ans de ma vie. Et ça, pendant 10 ans, bah, j'ai pas arrêté de remettre en question. Et la question que je me suis posée, c'est, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment heureux? Qu'est-ce qui se passe si je continue comme ça? Et ça, c'était des questions qui étaient douloureuses à se poser. Parce que systématiquement, je me disais, non mais attends,
Tout le monde dans la vie n'a pas un message à faire passer. Tout le monde dans la vie n'a pas... là, enfin, c'est déjà très bien ce que tu as. Donc, pourquoi tu ne te contentes pas de ce que tu as? Et arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Donc, forcément, derrière, on est appelé par le niveau inférieur dès lors qu'on commence à toucher les niveaux supérieurs. Quand je dis niveau supérieur, je montre vers le bas. Mais en fait, bon, je pense que le message est assez clair de ce côté-là. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai ressenti que j'avais intérêt à descendre dans le trou avec Alice, la petite Alice, au Pays des Merveilles, et le lapin qui montre la voie. Et là, petit à petit, eh bien, j'ai commencé à creuser ce côté-là et à me dire, mais de quoi tu as vraiment envie? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Et c'est là que j'ai quitté le salariat pour me lancer. Parce que ce qui m'appelait, c'était ça, quel message j'ai envie de faire passer. Et le message que, au-delà de l'aquarelle, que j'ai envie de faire passer, c'est apprenons à nous aimer un petit peu plus en embrassant l'inconnu, en embrassant l'échec, pour enfin nous écouter un petit peu plus, pour enfin découvrir qui on est vraiment. Mais ça passe forcément par une phase d'expérimentation, et parfois on peut passer notre vie là-dedans sans jamais vraiment trouver qui on est. Et ça, c'est terrible. Et quelque part, les personnes que j'accompagne, oui, je les accompagne sur la technique, oui, je leur montre plein d'instructions, etc. Vous faites comme ci, vous faites comme ça. Mais surtout, ce que je veux apporter, et alors ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, à tous les coups, mais ce que je veux apporter et la philosophie que je voudrais transmettre, c'est remettez en question. Même moi, ce que je vous dis, remettez-le en question. Posez-moi des questions. Et moi, j'adore quand les gens ils m'apportent des sujets avec lesquels je ne suis pas à l'aise. J'adore quand ils me disent, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça dans cette aquarelle? C'est pas top ça. Et je fais, bah ouais, t'as raison, c'est pas top. C'est pas top. Et si je devais le refaire, ouais, je pense que je le ferais autrement. Mais, ou, ouais, alors tu penses que c'est pas top, mais au contraire, c'est génial. Tu penses que j'ai raté l'aquarelle, mais au contraire, pour moi, c'est une des plus belles réussites. Parce que j'embrasse cet essai-là. C'est un essai finalement. Et j'embrasse cet essai-là parce que c'est cet essai-là qui va me permettre d'accéder à cette partie-là. Donc voilà un peu le processus. Et en fait, ça, j'en ai vraiment pris conscience il y a quelques jours. Et ces derniers temps, mais auprès des élèves, je le ressens de plus en plus. Et, et je me dis que ouais, le but ultime dans notre vie, c'est vraiment ça. C'est de se reconnecter à qui on est vraiment. Parce que le fait est que, pourquoi on aspire tous à ça? En fait, on l'a en nous, ça. On sait qu'on veut se connecter à ça, au plus profond de nous-mêmes. Je parle pas des... Bien sûr, il faut un toit, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir... Il y a une hygiène de vie à respecter qui est minimale. C'est la pyramide de Maslow, c'est clair, mais une fois qu'on a passé cette étape-là, le but ultime, c'est de pouvoir se retourner sur toute notre vie et de se dire, purée, en fait, ce que j'ai fait, je suis parti à la découverte de moi-même. Et j'ai osé faire des choses, j'ai pris des risques, et c'était quand même une belle vie. Et peut-être que... Ouais, le truc c'est que ça c'est ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Mais tous les signes extérieurs de... Ils ne nous aident pas à regarder à l'intérieur de nous. Peut-être qu'à la fin de notre vie, on a un compte en banque qui explose. Peut-être qu'à la fin de notre vie, on a une super baraque, on a une super bagnole, on a tout. Et de quoi tu te plains? De quoi tu te plains? T'es pas heureux, mais de quoi tu te plains? Mais en fait, le grand vide, le grand delta, le grand écart, il est là. Et c'est pour ça qu'on se sent vide. C'est parce que toute notre vie, on a poursuivi ces signes extérieurs de richesse et on n'a jamais vraiment poursuivi notre signe intérieur de richesse. Parce que ça
implique souvent de remettre de remettre en question qui on est, notre identité, pour découvrir une autre part de nous qu'on n'a pas forcément envie de découvrir. Lorsqu'on est là, mais qu'on reste bloqué à ce niveau-là, on se pose des questions du style « mais j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de tout ça, quoi. » Mais on est là-dedans alors qu'on devrait être là-dedans. Donc voilà un peu le... Ça a tout à voir avec l'aquarelle, en même temps ça n'a rien à voir avec l'aquarelle. J'espère que ça vous a été utile. Mais c'est la réflexion à laquelle je suis parvenu ces derniers jours en accompagnant les élèves. Je trouve ça absolument... Enfin, ça m'aide tellement de me dire, bah, tiens, dans tel domaine de ta vie, t'es à quel niveau, quoi? Avec quoi tu t'exprimes? Est-ce que tu t'exprimes juste avec tes mains? Est-ce que tu t'exprimes aussi avec ta tête? Ou est-ce que tu t'exprimes avec ton cœur? Et souvent, c'est là qu'on arrive à découvrir qui on est. Et souvent, c'est là aussi qu'on arrive à construire la confiance en nous, construire notre estime. Parce que pour la première fois, on arrive à s'écouter. On arrive à ressentir les choses et on se sent exister. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça va résonner, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ah, et puis, si ça vous parle, ça, et que vous souhaitez aller plus loin et que vous avez l'impression que vous êtes vous êtes bloqué là-dedans, et que ça, les vidéos YouTube, les tutoriels sur Internet, les bouquins, etc., ça ne vous aide pas tant que ça, et que ça vous parle, moi, c'est ça que je veux chercher avec les élèves que j'accompagne. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien en description de cette vidéo, vous cliquez, et puis là, je vous explique comment faire pour rentrer en contact avec moi. Mais dans tous les cas, si ça vous a aidé dans d'autres domaines de votre vie, je suis curieux de lire vos commentaires. Et voilà. Merci à vous et puis à très vite.